20h sur DTV, le journal et ses titres. Situation économique du pays, le parti Visa fustige la politique agricole du président Macky Sall. Déthié Diouf soutient que la distribution des semences, engrais et équipements agricoles est loin d'être à la hauteur des attentes. Les États-Unis et le Sénégal renforcent leurs actes de coopération. Le pays de l'oncle Sam s'engage à contribuer efficacement à la mise en œuvre du plan Sénégal émergent et la technologie est au premier plan. Et puis en sport, les championnats africains et mondiaux de para-taekwondo se préparent. Un stage de 2 jours a été organisé pour permettre aux personnes vivant avec un handicap de faire étalage de tous leurs talents. À voir dans cette édition. Bonsoir. Distribution des semences, d'engrais et d'équipements agricoles. Le parti Visa note des insuffisances. Le président Déthié Diouf soutient que ces manquements sont synonymes de manque de considération vis-à-vis des paysans. Le parti Visa a tenu son congrès annuel à Thiès et c'était à présence de Daouda Thiandoum. Une ascension spectaculaire et exponentielle lors des élections municipales, la coalition Visa Citoyen ayant établi leur plan stratégique pour s'orienter de nouveau a tenu sa première grande rencontre nationale extraordinaire. Une communion ayant engendré la prise d'importantes et prépondérantes décisions. Aujourd'hui, le pays est dans une phase de transition générationnelle. Face à cela, il était important que le parti se retrouve pour redéfinir sa position. C'est en cela donc, que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans ce congrès extraordinaire. Déjà, Visa est dans la coalition DISO, mais nous avons aussi nos relations bilatérales que nous développons. C'est en cela que donc aujourd'hui, le congrès extraordinaire a décidé de me conférer tous les pouvoirs. Ayant forgé respect et considération, la coalition Visa Citoyen est très bien courtisée par les partis et coalitions de partis de l'opposition comme du pouvoir qui l'invitent à leur soutenir durant les élections présidentielles à venir. Leur choix à cet effet sera connu après concertation au sein de leur entité politique. Nous sommes déjà en contact avec beaucoup de candidats déclarés. Donc le candidat Macky Sall y est, le candidat Pape Diop y est, le candidat Idrissa Seck y est, donc le candidat l'ancien ministre Soumaré, Agibou Soumaré y est. Donc nous sommes en train véritablement d'échanger avec eux, mais le parti a son autonomie, le parti se définit. Donc en se définissant, c'est ce mandat que je vais amener au niveau de DISO, n'est-ce pas? Et nous allons ensemble, dans le cadre de cette coalition, soutenir un candidat. En marge de cette rencontre, le retard des semences subventionnées par l'État à ce début d'hivernage a été fustigé, de même que la non-autorisation de l'implantation de certaines entreprises étrangères, notamment Auchan, qui ralentissent sensiblement le gain des commerçants et grossistes. De l'inscription du candidat du Parti démocratique sénégalais Karim Wade sur les listes électorales, les libéraux de Djiddah Thiaroye Kao parlent de forfaiture orchestrée par le ministère de l'Intérieur. Ils réitèrent leur soutien à leur candidat. Écoutons à ce propos le secrétaire général de la section Mamadou Diallo au micro d'Abdoulaye Wadianga. La seule réponse qui vaille aujourd'hui, c'est la réponse politique. Nous voulons dire que si Karim Wade n'est pas candidat à la prochaine présidentielle, Macky Sall lui aussi ne le sera pas. Ici à Djiddah Thiaroye Kao, nous allons nous lever et mener le combat. Nous avions dit au régime de Macky Sall qu'il veut éliminer un potentiel adversaire politique, chose qu'il refute toujours. Mais avec les agissements du ministère de l'Intérieur, ça nous laisse perplexes. Ce combat ne doit pas seulement être celui des libéraux, encore moins des karimistes, mais un combat de tous les citoyens sénégalais, car Khalifa Sall aussi a subi la même injustice.
Justement, nous allons parler de l'affaire Khalifa Sall. Le président de la convergence patriotique, Diop Sy, minimise le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO sur cette affaire bien précise. Selon lui, le jugement aurait dû avoir un impact positif s'il avait été rendu avant la condamnation du maire de Dakar en première instance sur la candidature de Karim Wade. Diop Sy est formel. Karim Wade n'a jamais été un citoyen sénégalais. El Hadj Moussa Beye. Le verdict de la Cour de la CEDEAO sur le cas Khalifa Sall ne laisse pas indifférent les députés et présidents de la convergence patriotique. En marge d'une rencontre avec les étudiants de son mouvement, Diop Sy avance son commentaire du jugement international et relève une démarche politicienne. Les avocats de Khalifa Sall connaissaient cette procédure. Tout le monde connaissait cette procédure. Quand on avait dit que nous, au niveau de l'Assemblée, on avait dit que ce n'était pas normal qu'il reste en prison étant député, avant même qu'on enlève son truc parlementaire. C'est à ce moment-là qu'il fallait poser le problème. Mais ce n'est pas à cet instant-ci qu'il faut le poser après une condamnation. C'est-à-dire, c'est de la politique. Chacun cherche des moyens pour se faire entendre. Chacun fait des trucs pour se faire connaître. C'est ça la vérité. Vous savez, ici au Sénégal, les gens ils font plus de politique que de vérité. Diop Sy s'est par ailleurs appesanti sur le cas Karim Wade dont ses souteneurs défendent sa candidature. Le parlementaire le disqualifie tout bonnement et simplement de la prochaine présidentielle. Karim Wade n'a pas de carte d'identité. Regardez les télévisions que j'ai parlé. J'ai parlé dans l'ensemble de vos télés. J'ai dit que Karim Wade ne peut pas être au Sénégal. Il n'a pas de pièce d'identité. Il n'en a jamais eu. Karim Wade était au Sénégal en tant que ministre. Il était français. Il voyageait avec un passeport français. Il faut que les gens se disent la vérité. Tout le monde le sait. Pourquoi aujourd'hui on se focalise sur Karim Wade n'a pas de carte d'identité? Il n'en a jamais eu. Comment il va s'inscrire maintenant pour qu'on lui dise que ton inscription n'est pas bonne? Il faut être logique. Le député Diop Sy rencontrait les étudiants de son mouvement pour échanger sur les faits qui ont récemment secoué l'université. Moment de dialogue qui a servi de cadre pour livrer des conseils aux apprenants. Une façon de les conscientiser sur les bonnes démarches revendicatives de l'université. El Hadj Moussa Beye, vous l'avez dit, le président Diop Sy a échangé avec les étudiants de son mouvement sur les questions qui ont récemment secoué l'enseignement supérieur sénégalais. Diop Sy a dicté à ces jeunes la conduite à tenir. Il est interrogé par El Hadj Moussa Beye, nous l'écoutons. Je les ai conseillés en leur demandant d'abord de ne plus imposer à l'État de demander la démission d'un quelconque ministre. Parce que ce n'était pas leur rôle. Leur rôle, c'était de dire, on veut connaître la vérité, on veut savoir ce qui s'est passé, et c'était ça leur rôle. La deuxième chose, je les ai dit, vous êtes dans une situation où vous avez perdu beaucoup. L'université n'a jamais gagné dans toutes les histoires qu'elle a eues, ou bien toutes les grèves que vous avez faites, vous n'avez jamais rien gagné. Il faut faire en sorte que dans cette grève, que vous gagnez au moins quelque chose. Parce que vous avez prouvé à l'État et au Sénégal que vous pouvez faire une marche pacifiquement, sans histoire ni rien du tout. C'est un truc qui concerne le public. Donc il y a des risques et on ne peut pas mettre l'ensemble de ces risques sur une seule banque. Si la banque a des problèmes, ça veut dire que tous les étudiants ont des problèmes. Donc pour ça aussi, je les avais dit de reposer au niveau du président pour qu'au moins que les paiements soient faits au niveau de l'ensemble des autres banques, ou bien qu'on le répartisse, parce qu'une seule banque ne peut pas prendre 100 000 étudiants à tout seul. S'il y a des failles, personne ne pourra le régler. Politique toujours, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa affirme enfin son entrée en politique. Il a lancé son mouvement Ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal à travers son nouveau livre Sénégal Rec. Il montre clairement sa vision et ses ambitions pour le pays. Selon lui, le Sénégal a d'énormes potentialités, mais elles sont peu exploitées ou pas du tout exploitées. Chantal Badji nous en dit plus. 6 ans après la publication de son dernier ouvrage intitulé « Oser 12 propositions pour un Sénégal émergent », l'architecte Pierre Goudiaby Atepa revient cette année avec un nouveau livre « Sénégal Rec », comme pour rassembler les intelligences sénégalaises autour d'un creuset de partage d'idées et d'ambitions légitimes pour le pays. Il met dans les rayons ce qui semble être la suite logique de son premier essai. Le Sénégal n'utilise pas toutes ses compétences. Le Sénégal n'utilise pas toutes ses énergies. Le Sénégal n'utilise pas tous ses enfants. Notre souhait, c'est de regrouper toutes ces compétences-là, Ngir Sénégal Rek.
Je pense qu'il y a assez d'intelligence au Sénégal pour que ce pays-là soit développé. L'auteur précise que l'ouvrage est un livre-programme qui s'inscrit en droite ligne d'un projet politique qui s'est dessiné à l'horizon déjà depuis quelques années. Il met ainsi en exergue sa vision pour le pays. Comme je l'ai dit dans le livre également, la politique est une affaire trop importante pour être laissée qu'aux seuls politiciens. Et malheureusement aux politiciens de la politique politicienne. Nous nous insurgeons contre ça. Je sais que le développement est possible pour ce pays-là. Concentrons-nous vers les sujets qui vont développer ce pays. Nous voulons critiquer positivement et encore une fois proposer des pistes de solutions. Oui, je suis en politique, vous pouvez le dire. J'entre en politique. C'est dans une ambiance bon enfant qu'il a lancé son ouvrage et son mouvement avec le soutien de beaucoup d'artistes. Parents, amis, proches et sympathisants se disent séduits par le travail acharné de l'auteur pour le Sénégal et espèrent un jour assister à leur réalisation. Et là, le projet du livre est un projet important pour nous. Il fait partie des exemples de ce pays, l'exemple de la jeunesse. Donc c'est normal que nous soyons là aujourd'hui pour faire notre participation. Nous l'admirons de par son courage et le travail extraordinaire qu'il est en train de faire. L'architecte, doublé désormais de politicien, a profité de cette cérémonie de présentation de son livre pour faire son entrée en politique. Selon lui, le Sénégal a plein de compétences non exploitées et il est temps pour le vrai changement. Les États-Unis ont décidé de renforcer les actes de coopération avec le Sénégal. Ainsi, l'oncle Sam va accompagner le Sénégal dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal l'a fait savoir au cours de l'inauguration du showroom de Caetano One. Et Mansousso était de la partie. L'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Tulinabo Mouchingi, se déplace et fait les éloges du peuple sénégalais. L'instant ne peut être que solennel. L'oncle Sam a décidé d'accompagner le plan Sénégal émergent. Nous, comme partenaires, nous essayons de voir où nous allons nous insérer pour accompagner le plan Sénégal émergent. Et bien sûr, Caetano est là pour faire sa partition et je suis content de voir que Ford est là pour accompagner Caetano qui accompagne le Sénégal dans leur plan Sénégal émergent. Joindre l'utile à l'agréable, le tout dans une ambiance bon enfant, fort de ses 72 ans d'expérience en importation et distribution automobile. Caetano One étale ainsi ses tentacules au Sénégal. C'est un moment de célébration et je voudrais exprimer ma gratitude aux actionnaires de Groupe Salvador Caetano pour leur confiance, au siège pour leur soutien continu et à tous les employés de Caetano pour leurs efforts dans le quotidien pour développer notre projet au Sénégal. Grâce à l'aide des autorités locales et des représentants forts, que je remercie très chaleureusement ici, il nous a été possible de mettre sur pied ce dernier projet du groupe Salvador Caetano. Le Sénégal est considéré comme l'un des principaux marchés cibles en Afrique subsaharienne et Ford a choisi le groupe Salvador Caetano comme partenaire. Ce nouveau showroom est ouvert aux Sénégalais afin de leur permettre de bénéficier des produits Ford les plus récents. La diaspora sénégalaise contribue fortement à la stabilisation socio-économique du pays. Aujourd'hui, il est question de mieux formaliser cet effort. La mobilisation de la 15e raison dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent a été au cœur d'une rencontre organisée à Casablanca au Maroc. Sur place, de fortes propositions ont été faites. Mohamed Diong nous en dit plus. Le rapport des Sénégalais établis au Maroc a été au menu de la rencontre sur la contribution de la diaspora à la mise en œuvre de la phase 2 du plan Sénégal émergent, PSE. L'objet, c'est un dialogue que nous instaurons avec nos compatriotes établis à l'étranger, que nous organisons dans les différentes juridictions diplomatiques et consulaires. Et aujourd'hui, c'est le tour de nos compatriotes du Maroc de recevoir ce moment important qui nous permet de dialoguer, d'échanger, de s'enrichir mutuellement et de s'engager ensemble
dans des perspectives d'amélioration de leurs conditions de séjour ici au Maroc, dans la perspective de promouvoir leur investissement au Sénégal, dans la perspective également de faire de la diaspora un levier, un moteur important de notre développement économique et social du Sénégal. La contribution de la diaspora au développement économique du Sénégal sera facilitée par la connaissance des dispositifs que le Conseil sénégalais des chargeurs a mis en place. Aujourd'hui, il y a un potentiel en termes logistiques qui est là. Nos deux pays entretiennent des relations à la fois au plan maritime, au plan aéroportuaire, mais également au plan terrestre. Donc toute la panoplie logistique est là. Le reste maintenant, c'est d'avoir les bonnes informations pour faire les bons choix. Tous les camions qui viennent vers le Sénégal pour nous amener des produits marocains doivent pouvoir repartir du Sénégal avec des produits sénégalais. Donc c'est ça une approche gagnant-gagnant et le Conseil peut aider à cela en termes de réflexion, en termes également d'intervention, pour lever des fonds pour aider ces Sénégalais. Les Sénégalais de l'extérieur ont besoin d'accompagnement pour leur investissement au pays. La base d'un développement économique et social peut être consolidée par l'apport de la diaspora. Des milliers de femmes participent depuis 2015 aux Olympiades des mamans, une rencontre de partage initiée par la communauté Yaye pour faire sortir les mamans de leurs pratiques quotidiennes. Cette 4e édition est marquée par des activités sportives auxquelles Adjara Ndiaye a pris part. Une rencontre de communion et de partage pour sortir les mamans de leur quotidien, c'est ce qui motive la communauté Yaye. Cette 4e édition est marquée par la participation massive de plusieurs mamans. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne se connaissaient pas du tout et qui maintenant sont de grandes amies, qui ont créé des équipes entre amies online. Et donc voilà, on se retrouve là, on est avec nos enfants, on est dans la bonne humeur, on montre qu'on sait faire des choses intéressantes, on fait du sport, on se divertit. Nous avons un nombre assez impressionnant de sponsors qui ont vraiment voulu nous accompagner dans l'événement. Il y a encore plus de mamans que d'habitude. Donc je pense que chaque année, de plus en plus, la communauté a du succès et l'événement a du succès. Yaye veut intégrer toutes les mamans du Sénégal à la cause. Ils sont une activité sportive, ludique, c'est l'occasion pour les mamans de se retrouver avec leurs enfants. En famille, il y a aussi des papas pour des activités sportives, pour du jeu, pour manger, pour profiter de la bonne ambiance et de la bonne humeur. Continuer à grandir, de fédérer de plus en plus de mamans à Dakar, en dehors de Dakar, peut-être même en dehors du Sénégal, de faire de plus en plus d'événements comme ça qui permettent aux mamans, aux enfants du Sénégal de se retrouver dans des ambiances conviviales et de faire, de s'éclater et de découvrir autre chose que le quotidien. Cette communauté online est présente sur Facebook pour permettre aux mamans de se retrouver entre elles. Plus de 6000 mamans participent depuis 2015 aux Olympiades. Je vous l'annoncer dans les titres, championnat africain et mondiaux de para-taekwondo. Entendez, le taekwondo pratiqué par des personnes vivant avec un handicap, un stage de 2 jours pour détecter des talents a été organisé pour la première fois au Sénégal. L'objectif, c'est de vulgariser davantage cette discipline sportive. Yamokoli. Para-taekwondo, une adaptation de l'art martial taekwondo pour les athlètes ayant un handicap, initié par Maître Latif Mbaye. Le projet a pour objectif de vulgariser la discipline dans le territoire national. On est un peu en retard par rapport à d'autres pays africains et c'est pour ça que j'ai entamé le truc, parce que depuis 4 ans je travaille sur ça. Alors maintenant on a fait hier. Aujourd'hui, on termine aujourd'hui. On va continuer parce que j'ai un programme chaque semaine, on va s'entraîner 2 fois dans la semaine et puis d'ici 2 mois, on est opérationnel pour faire les championnats du Sénégal et en plus, on se prépare pour les autres championnats d'Afrique ou les championnats du monde. Dès lors, l'expert en arts martiaux édifie sur les critères de sélection. On a commencé pour les handicapés de l'handicap, je dis pas l'handicap, mais para-taekwondo, c'est des chiaps de combat, c'est les gens qui ont des problèmes de bras. Au niveau international, il y a des gars qui ont 2 problèmes, 2 bras coupés, ou bien 2 bras courts. Alors, ici, j'ai des gars qui ont des bras coupés, un seul bras. Alors, deuxièmement, c'est l'âge. L'âge, ça compte aussi à partir de à partir de 6 ans jusqu'à 35 ans, même les plus ans.
Manchot de son état, ce jeune homme magnifie l'initiative. Man stage bi def naa ko lu mat 2 jours mais xam naa ne gis naa ci avantage si man maa ngi souhaite sama ami les personnes adaptées je vous souhaite la bienvenue parce que c'est une chose intéressante. Le stage de sélection a duré 2 jours et a réuni des personnes en situation de handicap. Selon Maître Latif, le Sénégal est très en retard sur le para-taekwondo. La discipline fait face à des difficultés liées au manque d'équipement. Dès lors, l'initiateur du projet appelle les autorités à lui prêter main forte. Pour sa part, le secrétaire de la Fédération Sport du Sénégal s'engage à accompagner le projet jusqu'à terme. Entre l'activité sportive et l'éducation, il n'y a qu'un seul pas à franchir. Le concours d'orthographe des élèves de différents cycles ont été distingués à Ouakam. L'école Naforé a eu la part du lion. Cependant, les organisateurs déplorent le manque d'accompagnement de la part de leurs autorités locales. C'était en présence d'Abdoulaye Ndiaye. Deuxième édition du concours d'orthographe, un événement organisé par l'association des Amis du Livre. Il s'agit ici de primer des potages distingués dans leur cursus scolaire, notamment dans la maîtrise des règles d'orthographe, mais avec des critères sélectifs. Cette cérémonie de remise de prix entre dans la logique où à Ouakam, chaque année nous organisons ces genres de concours afin de maintenir le challenge dans les écoles et d'encourager les élèves à rehausser leur niveau dans leurs études. Les élèves seront choisis d'abord par leurs écoles. Après sélection, nous allons les donner des épreuves qui vont composer. Après, on va faire la correction pour sortir les 3 meilleurs de chaque matière et de chaque classe. Joie, le mot est lâché. Ces récipiendaires n'ont pas de secret. Le travail et l'amour de la lecture, c'est le gage de réussite. Un sentiment de joie. Car je ne croyais pas que je gagnais à un prix, à un concours de dictée. Il n'y a pas de secret. J'ai seulement appris les règles d'orthographe, de grammaire, de conjugaison. Je suis très heureux de pouvoir recevoir ce prix qui m'est très cher. Je félicite d'abord à tous les élèves. Car participer à un concours, ce n'est pas facilement. Il faut des efforts et avoir la foi aussi. Je suis trop contente d'amener quelque chose au nom de mon école et à mon nom aussi. Juste beaucoup lire. Malgré ces efforts consentis pour la promotion de l'éducation dans cette localité, les défis n'en manquent pas. L'association sollicite plus d'accompagnement de la part de leurs autorités. Ceci pour éviter la déperdition scolaire qui est une réalité à Ouakam. Alal, en ce moment, organise ces genres de cérémonies par ses propres moyens et de par ses parrains qui sont au sein de l'association. On est seul ici à Ouakam. Et nous déplorons cet acte de la part de nos autorités, car l'accompagnement manque à Ouakam sur ces activités éducatives. Et vous voyez ici à Ouakam, la déperdition scolaire est très fréquente chez les jeunes. Ils étaient des élèves du cycle primaire au collège à avoir leur parchemin de réussite du concours d'orthographe. Cette cérémonie a servi de cadre pour échanger sur les mots qui gangrènent le système éducatif sénégalais. Félicitations aux lauréates et lauréats. C'est ce qui m'a fait à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Sénégal, Bokki amateur Khadim Production, promoteur de l'avenir, modèle Suad ak journée espoir bu mag le 10 juillet 2018 au stadium Iba Mar Diop. Drapeau Mor Sarba, maire de Jaxaay, Parcelles,
ñàkkurab mu jël drapeau bi déjee ko son excellence le président de la République Macky Sall, Monsieur Omar Gueye, ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Invité d'honneur, Monsieur Babouba, premier adjoint au maire. Madame Khady Diop, deuxième adjoint au maire. Conseil municipal bi ak population yu Jaxaay, Ñàkkurab, Parcelles, Darou Diouf, cité gendarmerie, Mor Sarba. Slogan benn la, Mor Sarba travaille pour l'élection du président Macky Sall en 2019. Bébé Bismi, écurie Cambérène, moo ci jàkkaarloo ak Mbaye Gouy Gui, école de lutte Badia Dione. Zarko numéro 2, Mathieu Préra, war ci bëre ak Bill Diobas, école de lutte Père Diaw. Superman, Rock Énergie, war ci bëre ak Bébé Diaksou, école de lutte Sita Fadia. Safal Bassi, bu Bawol, war ci bëre ak Réni Gouy, Guédiawaye Mbolo. Fils de Bada, école de lutte Cheikh Mbaba, moo ci jàkkaarloo ak Mën Gësu, Lebougui. Elton, bu école de lutte Lang Sané, war ci jàmmarloo ak Boy Sène, Diamaguène Sicap Mbao. Zoro, école de lutte Père Diaw, moo ci bëre ak Général Gaïndé, Daraji. Pape Lagrosse, benn barak Mbolo, war ci jàmmarloo ak Lay Rabi, Parcelles Mbolo. Valérie, Diop Soganek, war ci bëre ak Xaye Sok, Rock Énergie. Thiatou Mbamba, Grand Yoff Mbolo, war ci bëre ak Ñagas numéro 2, école de lutte Doudou Bakassa. ci wàllu sponsor yi, Khadim Production, mi ngi ci ànd ak GBC, Génie Civil, Travaux sur Bâtiment. Boutique Soxna na fu Fall Fall ak Harmonia. Code bokk yi, bés bango le 18 juillet au stade Iba Mar Diop. Khadim Production dellu si waat ci journée bu doy waar. Bébé Bismi, écurie Cambérène, war ci bëre ak Mbaye Gouy Gui, école de lutte Badia Dione. Zarko numéro 2, Mathieu Préra ak Bill Diobas ñooy bëre combat spécial. kon nag bés bango en direct sur DTV, bu leen ko kenn nettali. salaamaaleykum man la Demba Guissé, artiste chanteur compositeur. Bon maa ngi bokk ci benn compilation bu ñuy wax suñu folk. Bon ma interprété ci benn morceau bu ñuy wax jàmm nag mooy jàmm. So jam ala miniata, so jam ala minisusa, so jam ala uruwelata, juma juletake. Donc ñi xaar album bi nag di wax Sénégal yëpp nañ ko xaar, monde entier nañ ko xaar, fan yi incha allah lay génn fii ak semaine prochaine. Donc bu ñu fa jógee encore ñi préparé benn festival bu mag bi nga xamante ne mu ngi am fële ca Douta Seck le 13 ak le 14 juillet bi di ñëw. Sénégal yëpp nag ñu koy xaar comme ni ñu koy waxee, en plus que étranger yi ñu ngi si biir ak façon musicien bu nekk di nga ko fa gis. Ba pare li ci gën a neex que mooy Ismaël Lo sunu papa moom mooy parrain bi. Donc ñuy xaar waa Sénégal, xaar waa monde entier, képp koo xamante ni yaa ngi dund musique ñi lay xaar Douta Seck incha allah le 13 ak le 14 juillet bi di ñëw incha allah. Apparu avec l'évolution de la technologie et leur exploitation sur Internet. L'image en rapport avec le sens général de l'action. La réputation en lien avec le potentiel viral d'un événement. La